Bonjour et bienvenue pour vos guidances mensuelles pour le mois de novembre 2023. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc ne prenez que ce qui vous parle. Vous avez dans la description un horodatage qui vous permet de naviguer dans la vidéo, d'avoir les différents axes finalement que je vais aborder. Donc voilà, vous pouvez prendre ce qui vous intéresse, y revenir facilement. Et bien entendu, si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où se trouve vos amas planétaires, si vous en avez, le signe où se situe votre Vénus natale, si elle n'est pas dans votre signe solaire, par exemple, pour la partie relationnelle, et pourquoi pas aussi le signe où se situe votre nœud lunaire nord, mais aussi de temps en temps, pourquoi pas celui, le sud, qui est à l'opposé, si ça vous tente et si l'autre ne vous parle pas. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que ce ne sont pas des prédictions, ni des prévisions. C'est on va dire, un ensemble d'énergies que vous pouvez vous approprier si vous le désirez. Et c'est là pour vous aider finalement à avancer vers ce que vous souhaitez mettre en œuvre, sur les améliorations que vous désirez apporter dans votre vie, les transformations aussi que vous pourriez souhaiter effectuer. Mais bien entendu, encore une fois, faites preuve de discernement et n'oubliez pas que vous avez toujours le choix. Alors si je vous parle d'énergie positive, de choses extrêmement encourageantes qui semblent se profiler, tout va bien entendu aussi dépendre de ce que vous mettez en œuvre de votre côté et de votre implication personnelle dans votre vie, dans votre développement, dans votre transformation, dans votre évolution. Voilà, donc je vous invite aussi, si vous le désirez, à mettre un j'aime pour m'aider à faire grandir la chaîne, à générer davantage de flux et à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et je vous dis à tout de suite. Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre guidance du mois de novembre 2023. Alors, nous allons commencer avec les axes de guérison et de transformation pour la période. Alors, nous avons ici l'imposture et la malice. Et nous avons le pardon et le temple. Alors, je vois plusieurs choses, mais qui sont assez liées les unes aux autres. Donc, la carte de l'imposture peut aussi bien, finalement, vous être, comment dire, dédiée, qu'elle peut représenter quelque chose qui a pu entacher des relations, de même que la carte de la malice. La carte de la malice, ici, qui est une carte de chance, qui est une carte positive, peut être effectivement ici vu comme un atout et aussi une particularité, une qualité que l'on pourrait d'ailleurs attribuer aux Gémeaux. On est dans l'espièglerie, dans le jeu, dans le rire, dans la joie. Et on va quand même commencer par cette histoire d'imposture. L'imposture, c'est finalement quand on n'est pas dans la vérité de soi. Et qui peut être très souvent une attitude qui va se retrouver dans des relations, dans des relations quelles qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient amicales, qu'elles soient professionnelles, où en fait on n'est pas ce que l'on est
pour diverses raisons, parce que on veut coller à un modèle, parce qu'on veut plaire à tout le monde, parce que si, parce que ça. Il peut y avoir tout un tas de raisons. Ça peut être également se faire passer pour ce qu'on n'est pas. Dans un sens plus négatif, ça peut être aussi quelque chose finalement que l'on vit, que l'on subit de la part des autres. Et plus largement, ce que cette carte nous dit, c'est ne faites pas des choses que vous ne voudriez pas que tout le monde sache. Et ici, ce que ça dit également, c'est que si vous avez, dans votre vie, fait des choses que vous ne voulez pas que l'on sache, déjà, il faut vous pardonner, parce que ça ne sert à rien, en fait, hein, de ne pas le faire. Et d'ailleurs, la carte du pardon, elle est là pour ça. Et tout simplement, de voir pourquoi vous avez pu faire ça, de voir et de ne plus le percevoir et le subir comme un frein inconscient, parce que c'est souvent ça. Donc peut-être que s'il y a des situations, encore une fois, que vous ayez été l'acteur ou que l'autre ait été l'acteur, même si pour vous ça vous paraît aujourd'hui dépassé, que vous n'y pensez plus, réfléchissez, accordez-y peut-être un moment pour voir si finalement vous ne vous êtes pas construit par-dessus comme des croyances bloquantes ou quelque chose qui peut être qui peut aujourd'hui impacter votre vie d'une façon indirecte. C'est également, ça vous pousse aussi à être tout simplement vous, hein, et si vous avez envie de rire, de vous amuser comme une gamine, comme un gamin, alors attention, je ne dis pas faire n'importe quoi, de toujours rester dans ce qui est acceptable. Et là encore, c'est voir aussi par rapport à soi, hein, ce que l'on estime faisable ou acceptable des autres. Et puis tout simplement être dans la joie, être dans le rire. Et puis, donc ici, il y a quelque chose qui peut se transformer autour de ça et qui va vous pousser à réintégrer finalement une forme de vous que vous aviez quittée par obligation, parce que la vie l'avait demandé, parce que c'est mieux d'être sérieux. Et en fait, en étant uniquement ce que l'on attend de nous, on s'oublie et on n'existe plus. Et avec la carte du pardon, c'est aussi l'invitation à toujours pardonner, se pardonner, pardonner aussi des situations qui ont pu vous faire du mal. Enfin, on ne pardonne pas la situation, on pardonne à la personne, hein, bien entendu. Et surtout, vous pardonnez à vous-même et accepter vos travers, vos différences. Si elles ne vous conviennent pas, s'il y a des choses dedans que vous estimez ne pas être justes, être capable de transformer cela, hein, et toujours dans le respect de vous-même également. Et puis ce temple qui nous parle finalement de nous unir au monde céleste, c'est aussi d'être toujours dans une dimension supérieure. Et puis on voit, il y a le cœur au centre. Donc le cœur, la joie, et chercher à être toujours plus haut, toujours plus haute, sans être, attention, ça ne veut pas dire être totalement détaché de la terre, rien à voir. C'est avoir finalement cherché à être notre personne idéale, tout simplement. Alors, l'appel de la période.
ça ne me surprend pas. Nous avons l'être aimé et nous avons Saturne. Et du coup, je vais commencer par Saturne parce qu'en fait, lui aussi, il nous parle de vérité. Il nous parle d'une forme de rigueur, mais ici, c'est cette rigueur envers nous-mêmes sans être flagellante, bien entendu, mais d'œuvrer à l'intégrité, d'œuvrer à la vérité. Et c'est un message important parce que il vient quand même 2 fois ici. Et avec cette carte de l'être aimé, c'est effectivement chercher finalement l'union avec l'autre. Alors, ça peut être sous des formes différentes, hein, bien entendu, mais c'est la capacité aussi à voir l'amour en tout. Et à être capable aussi de faire la différence entre le regard, enfin, être capable de voir finalement ce qui dans notre regard porté sur l'autre, ce qui vient de nos attentes et de nos projections et ce qui est la réalité. Et c'est quelque chose qui est important parce que on sort beaucoup, je crois que le mois dernier, il y avait aussi quelque chose autour de ça. Le cœur est au centre ici, et ça, c'est plus que... Là, on est vraiment au-delà du cœur, c'est vraiment cette idée d'amour qui se répète un petit peu partout. Donc, si vous êtes encore seul aujourd'hui, c'est un état qui visiblement n'est pas fait pour durer, puisque c'est un message qui est continuel, me semble-t-il, depuis un petit moment. Donc, pour certains, certaines, vous êtes dans cette énergie déjà. Pour d'autres, c'est en train d'arriver. Et c'est vraiment important d'être dans la plus haute résonance de l'amour. Voilà. Je ne sais pas comment vous l'exprimer autrement. Et avec cette carte de Saturne, c'est aussi la rétribution. Hein, il faut le savoir. Mais ici, bien entendu, on est dans un appel. Donc, on vous invite à être le plus vrai possible, la plus vraie possible dans vos actions, la plus vraie, le plus vrai, la plus juste, le plus juste dans tout ce que vous faites. Pas par peur d'une rétribution, mais pour vous-même. Et ici, en fait, c'est ça qui est à la source. C'est parce que ce que vous êtes appelé à intégrer comme énergie, c'est cette idée d'être pleinement qui vous êtes et de pouvoir vous regarder dans le miroir sans lourdeur en vous, sans reproche, sans rancœur envers vous-même. Attention, on n'est pas dans une idée de perfection ou autre. Hein, on est vraiment sur quelque chose qui est au cœur. L'appel de la période. Alors, vous avez vu, j'ai plusieurs fois 2 cartes qui ont voulu venir. Donc, ça a été le cas ici. C'est l'appel ici. C'est pas l'appel, pardon. C'est l'appel, on vient de le faire, c'est le défi. Et donc, je ne suis pas tout à fait surprise. Et alors, c'est incroyable. Donc, nous avons la patience et nous avons la grandeur. Saturne aussi nous parle de patience. Et alors, ce que je vous disais qui est incroyable, c'est que regardez, 5 pour l'être aimé, 5 ici,
Saturne, c'est le 6. Et la grandeur, c'est 42, ça fait 6. Donc 5, 6, 5, 6. Je sais pas, il y a quelque chose, certainement qu'il y a un sens à cela. Ça sera différent pour chacun, mais je ne suis pas là pour m'y attarder. Ce que je vais ici voir, c'est en quoi ce défi vous appelle ici. Donc la patience nous invite à la préparation aussi. Ça nous invite à avancer, à continuer à avancer avec diligence, à mettre une intention derrière chacun de nos actes. Ce qui n'est pas toujours facile pour un Gémeaux, hein, on est d'accord. Ça dépend, bien entendu, parce qu'on n'est pas tous pareils et qu'il y a tellement d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Mais il y a quelque chose, il y a peut-être des situations aussi autour de vous qui peuvent être délicates. Et ne prenez pas de décision hâtive, ne parlez pas à la hâte non plus. Assurez-vous que tout soit fait dans la plus grande justesse pour vous et pour les autres. Il peut y avoir des situations, effectivement, qui vraiment vont venir vous chahuter, hein, de l'extérieur. Il va falloir garder son calme. Et la carte de la grandeur, ici, vraiment vous parle de chercher à progresser, à vous améliorer, et que finalement, plus vous avancez, plus vous êtes dans ce rayonnement de vous-même, et plus vous impactez l'extérieur. D'où aussi cette notion de patience et de préparation qui est là. Et vous êtes appelé à... C'est un petit peu comme si vous aviez un exemple, un modèle à transmettre, mais pas un modèle qui va être normatif et où tout un chacun devra se conformer, auquel tout un chacun devra se conformer, mais ça va au-delà de ça, c'est vraiment autour de ce qui émane de vous et de votre intérieur. Qu'est-ce que cette période vous apporte? Eh bien, nous avons le 3 de force, le nid d'oiseau. Donc, on parle vraiment bien de quelque chose qui est en train de se construire et qui est en train de prendre de l'expansion. Alors, pour certains, ça peut être aussi la création tout simplement d'un foyer, d'une nouvelle vie. Ça peut être une entreprise, ça peut être un tas de choses, mais c'est quelque chose. Ça peut être aussi une croissance spirituelle. Mais d'une façon générale, vous avez comme une expansion de votre vie et qui, bien entendu, vous allez continuer à travailler autour, mais elle se matérialise, elle se concrétise dans la vraie vie, quoi, hein. Et dernier petit message conseil, il est temps de partir. Donc, il y a vraiment des choses à laisser derrière, des situations, des comportements faciles, difficiles, peu importe. Ça peut être vraiment aussi une transition d'un état d'être à un autre. Alors, je suis consciente que j'ai axé tout à l'heure ce propos autour de l'amour pour les personnes plutôt seules, mais c'est tout aussi valable pour les personnes qui sont en couple. Et c'est vraiment voilà, un travail peut-être de régulation à faire autour de l'autre, c'est-à-dire de le voir, c'est-à-dire que si vous le voyez à travers votre prisme et vos attentes, eh bien, quelque part, vous voyez parce que vous passez à côté de la beauté de l'autre. Le domaine de l'activité, de la vie professionnelle, de la vie quotidienne. Alors, les influences du passé. Ok. Nous avons l'union et l'eau. Alors, il peut y avoir plusieurs choses. Ici, principalement liées à
des ententes, des accords qui peuvent impliquer plusieurs choses, aussi bien l'eau en tant que telle, mais ça peut être aussi quelque chose qui est en lien avec le spirituel, quelque chose qui est en lien avec l'étranger, avec les voyages. Ça peut être aussi un accord où vous vous êtes laissé illusionner sur quelque chose. Donc ça va être différent pour chacun. Ça peut être aussi l'union au quotidien de vous-même avec vous-même. Dans votre, voilà, en conscience. Et on a un socle qui est bien posé à terre et on a un cœur enflammé et on a cette connexion spirituelle. Donc on va voir ce que ça nous apporte sur le présent. Ok. Et nous avons la maison 7. Pardon, excusez-moi. je cherche mes mots, je ne bafouille pas, je regarde la carte et j'oublie comment elle s'appelle. Parce qu'en fait, en même temps, j'ai autre chose qui m'est venue. On peut y voir également, et bien entendu, même si nous sommes sur un secteur qui n'est pas nécessairement relationnel, étant donné qu'on est autour de la vie quotidienne, il peut y avoir, ça peut représenter aussi une union puissante qui, quelque part, s'est préparée ailleurs ou qui est déjà existante. Auquel cas, c'est vraiment l'union avec votre âme sœur qui est là. Et dans un cas comme dans l'autre, il y a quelque chose qui se renforce, qui, comme une réunion, vous voyez. Dans un autre domaine, on peut effectivement voir des nouveaux contrats, peut-être le contrat dont vous avez toujours rêvé, qui pourrait se mettre en place pour vous. Ça peut être aussi des partenariats qui vont se faire avec des personnes avec qui vous êtes en résonance sur un plan spirituel, intellectuel. Alors, qu'est-ce qui arrive? Et là, c'est vraiment, c'est le présent, là, en fait. Hein, c'est quelque chose d'assez fort. Donc, si il peut y avoir des changements assez importants qui se profilent. Et là, nous avons l'empereur et le 10 de bâton. Donc, si... alors, il y a autre chose aussi qui peut arriver. On peut être aussi sur une... comment dire, une résolution par l'intermédiaire de la justice. Ça peut être aussi, et je suis désolée si je retourne en arrière, ça peut être aussi un besoin d'équilibrer en fait tous les domaines de votre vie quotidienne. C'est-à-dire aussi bien sur le plan sentimental, affectif, que professionnel, que physique. Et en fait, c'est ça qui me revient, parce qu'avec cet empereur et ce 10 de bâton, il y a des choses, vous portez quand même des fardeaux, et je pense que vous allez être amené, parce que ça devient de plus en plus important pour vous, à peut-être vous défaire de quelque chose qui finalement vous empêchait d'être dans votre force pleine. Quelque chose qui bloque l'empereur. Vous voyez? Et cette carte, il est temps de partir, peut aussi vous parler de transformation
à effectuer dans ce domaine. Ça peut aussi indiquer que un nouveau contrat pour vous se prépare, mais que la charge qui va vous être attribuée sera peut-être un petit peu lourde. Ça peut aussi indiquer que vous allez travailler avec peut-être beaucoup d'énergie sur un projet ou une construction importante en lien avec un nouveau partenariat quel qu'il soit. Et là aussi, j'ai 2 cartes qui ont voulu venir, donc elles sont venues. Mais je ne le vois pas comme quelque chose de négatif. On a vraiment quelque chose d'assez fort là qui arrive. Et voilà. Et nous avons eu, du coup, la créativité et la sorcière. Donc le message de la créativité, c'est j'exprime ma vérité. Donc on est vraiment, c'est quelque chose qui est important puisque vous allez en fait, plus vous allez avancer et plus vous allez être appelé à le faire. Et sous toutes ces formes finalement. Et si vous travaillez, on va dire à votre compte, ou si vous avez beaucoup d'autonomie dans votre domaine d'activité, vous allez, on va dire, exploser de créativité et être de plus en plus vraiment en accord, finalement, en union avec vous-même. Et la carte de la sorcière nous dit « Je vois le monde avec les yeux de mon âme ». Donc, c'est aussi à travers ce prisme plus grand que vous pouvez aussi fonctionner. Il y a certainement des transformations qui vont s'opérer, que ce soit dans votre quotidien, que ce soit dans votre vie professionnelle ou dans vos activités, avec vraiment quelque chose qui est amené, comme je vous l'ai dit, à trouver un nouvel équilibre. Alors, vers quoi allons-nous? Waouh, ok. Donc, nous avons l'arcane 13, le Bouddha se prépare. Donc, il y a quelque chose de fort qui est en train de se préparer, effectivement, et on peut supposer que ce Bouddha, c'est aussi une variante de l'empereur. D'ailleurs, 13, ça fait 4 quand même. Et c'est un petit peu comme si vous aviez vocation à, un peu comme le Bouddha sur l'image, hein, à guider quelque part, d'une certaine façon, les autres. Vous êtes en phase de transition importante en ce moment et vous allez clairement, il y a des choses qui vont se modifier en profondeur en vous si vous parvenez vraiment à être dans dans cet axiome, dans cet axe de vérité. C'est très puissant, hein, c'est très puissant. Et pour terminer, conseil, message supplémentaire, nous avons la carte de l'entrepreneur. Et vous voyez, quand j'ai pris celle-ci, quand j'ai tourné celle-ci, j'ai vraiment pensé à l'entrepreneur parce qu'elles sont dans la même direction, d'accord? Et tiennent toutes les deux un flambeau. Donc, vous avez effectivement quelque chose à mener, quelque chose à guider, quelque chose un chemin à montrer. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez il est possible que vous ayez même si on a cette autonomie, mais que vous ayez des liens, des partenariats, qui ne sont pas forcément des associations, mais voilà, il y a comme des choses, des soutiens, des échanges avec d'autres qui sont dans la même direction que vous. Alors, le matériel financier, mais aussi parfois le corporel. Alors, sur le passé, nous avons la maladie et l'appui. Donc,
il y a pu y avoir une situation dans le passé qui n'a pas été simple, mais qui a trouvé un aboutissement avec une protection. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné ou à un autre, vous avez pu traverser quelque chose de très éprouvant, très impactant sur le plan matériel, mais qu'en fait, vous avez été comme sauvé. Ça peut indiquer aussi, pour certains et certaines, une période où vous avez pu peut-être avoir des problèmes de santé qui ont pu mettre en péril vos finances, mais aussi votre corps, on va dire. Mais on a toujours cet appui, cette protection autour de ça qui est arrivée, qui s'est manifestée. Pour d'autres encore, vous avez des signaux physiques, donc ce ne sera pas pour tout le monde, bien entendu. Vous avez des signaux physiques qui vous sont apportés, des signaux physiques désagréables. Je ne vous parle pas de ressentir, je ne sais pas moi, des choses très agréables. C'est vraiment quelque chose de physique, pas forcément positif. Mais ces signaux vous sont envoyés pour vous faire réagir, pour provoquer quelque chose. Waouh, ok. Alors, en tout cas, si par le passé, la situation financière fut délicate, voire délétère, voire dramatique, bon, elle s'est arrangée, mais là, on passe à la vitesse supérieure avec l'élément feu. Beaucoup de feu quand même, qui, là aussi, met à contribution votre créativité, vous inspire et amène des changements positifs très importants. Peut-être que vous ne les imaginez même pas là, aujourd'hui, quand je vous parle. Donc, nous allons voir un petit peu plus. Ok. Et on a effectivement le 10 de coupe et le 8 d'épée. Donc, il y a quelque chose il y a peut-être un rêve que vous aviez qui se réalise ici. Et ça vient en fait d'entraves que vous retirez à vous-même. Ces sphères peut-être que vous allez étudier, voir, regarder, ou qu'est-ce que c'est qui blablabla. Bla, bla, bla. Et en fait, vous allez petit à petit retirer le bandeau, retirer mince, comment on dit, les liens. Et parce qu'en fait, ça se raccroche à rien. D'accord? Donc ça va être tout facile. Et voilà. Nous avons la carte de la clairvoyance qui vous invite à vraiment visualiser ce que vous désirez. Vous projeter dedans, être capable de vous projetez pas pour vivre dedans. Je répète toujours la même chose, mais je pense que c'est important. Mais pour le ressentir. Vous voyez, ici, tout passe aussi par ce qui vous anime, par le feu qui vous anime. Et plus vous allez être capable de voir ce que vous désirez, plus ça vient, quoi, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelque chose sur le plan physique, peut-être, qui va se décoincer. Parce que, quand même, je viens de faire le lien, je ne comprends même pas pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt, entre ce 8 d'épée, où elle a un bandeau sur les yeux, et puis la clairvoyance, où nous n'avons plus de bandeau sur les yeux. Donc il y a quelque chose qui va aussi vraiment s'éclaircir pour vous, et vous allez être pleinement... on sent que vous agissez vraiment avec conscience, en fait. Et que tout, du coup, va... En fait, ce que vous voyez, vous le manifestez presque. Wow. Ok. Et vous voyez, on a le 4 de clé.
dégager la voie. Donc, effectivement, il y avait quelque chose. Alors, ça, c'est ce vers quoi on tend. Vous allez complètement libérer ce qui était un obstacle par le passé. Cet obstacle est en vous. Sachez-le. Loi d'attraction, j'insiste pas. Hein. Alors, la loi d'attraction, bon, c'est une carte. Hein. C'est pas dire je suis riche, je reçois de l'argent tous les jours, je suis millionnaire, je vis dans l'abondance. Vous pouvez le faire, hein, mais ça suffit pas. Voilà. Il faut la vivre, il faut la ressentir. Il faut ressentir, et c'est pas que au travers des possessions, au travers du montant qu'il y a sur votre compte en banque. Hein. C'est dans tous vos pores. C'est chaque chose, c'est la richesse de la vie, c'est la richesse, la beauté, l'amour. Je sais qu'il y a des choses dramatiques qui se passent, mais là, vous, où vous êtes, dans votre lieu, et un petit clin d'œil à David, qui se reconnaîtra s'il écoute. Par exemple, quand il se promène, quand il fait ses vidéos sur YouTube, et qu'il se promène dans ses blablas dans les bois, eh bien, voilà, il est au cœur de la beauté de la vie. Et c'est magnifique, hein, voilà. Et c'est aussi ce qu'on vous appelle à faire. Alors, le relationnel. Donc, autour des énergies du passé, nous avons 2 cartes de Mercure, d'ailleurs, changement, trafic. Donc, il y a eu des transformations de vos relations. Il y a des choses qui se sont guéries. Hein. On a ce caducée, et je le vois comme ça. Hein. Donc, ça peut être des liens, ça peut être des comportements. Il y a quelque chose qui se fait en profondeur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y avait peut-être des cycles que vous avez réussi à déboucler. Vous avez compris des choses, vos attentes sont différentes. Peut-être justement parce que on ne parle plus d'attente, on parle d'autre chose. On va voir hein, ce qui se fait ici. Ok. Et sur le présent, nous avons l'élémentaire, la stabilité. C'est intéressant parce que là, on avait l'élément feu, là, on a la terre. Ici, on avait quand même l'air avec la maison 7, qui est aussi la balance. Waouh, c'est très intéressant. Et il y a quelque chose qui s'ancre. Et c'est intéressant parce que autant on vous invite à être votre malice Gémeaux, autant voilà, on vous pousse aussi à vous ancrer, à créer du solide, de la stabilité, une forme de stabilité, mais la stabilité, c'est par l'intérieur que ça passe. Et en fait, c'est peut-être ça aussi qui est en lien avec ce changement. Alors, il peut y avoir eu un passage d'incertitude autour de votre lieu de résidence. Il y a pu y avoir des changements, des déménagements aussi. Et là, il y a en tout cas un besoin ou une possibilité, en tout cas au moins un besoin de se stabiliser, de trouver le lieu où on va s'enraciner en fait. Il y a comme de nouvelles racines tout simplement qui se créent en fait aussi et des liens qui se renforcent. Alors, qu'est-ce qui arrive? Intéressant, parce qu'on a alors 3 cartes qui sont venues, donc je les ai prises. Donc le 5 de denier, hein, qui montre bien qu'on a eu quand même pas mal
déception, on a pu être désabusé, on a pu être un petit peu utilisé aussi sur les bords. Mais on a ce roi de denier qui vient, qui apporte effectivement de la stabilité aussi, hein, qui apporte aussi de la richesse, mais là ici on n'est pas dans une richesse matérielle, une richesse d'échange, des choses concrètes qui se font. Il y a comme des comment dire, comme une nouvelle approche des relations. Et l'impératrice. Alors, il peut y avoir, dans certains cas, et là on a les indices qui viennent, un couple qui se forme et qui va durer dans le temps, hein, qui se forme ou qui va se former. Dans certains cas, et je sais, je suis la dernière à favoriser ou à conseiller de retourner avec un ou une ex. Personnellement, je pense que je ne le ferai pas. En tout cas, oui, non, c'est clair. Mais dans certains cas, il peut y avoir quelque chose qui s'est profondément transformé chez quelqu'un de votre passé, qui va vouloir peut-être renouer avec vous. C'est une infime proportion. En tout cas, ce qui est incroyable, ce qui est très beau, c'est que là, vous avez la carte de l'Akasha, donc qui confirme bien cette idée que il y a l'amour qu'il va être possible de décrire de façon différente dans votre vie, mais au sens large, ça montre qu'en fait, vos relations, à partir de maintenant, sont telles que vous les désirez, telles que vous les écrivez, en fait. Et je ne sais plus à quel moment je vous l'ai dit, je crois que c'était ici avec le défi, où on parlait finalement de ce travail sur soi, qui finalement permet aussi d'avoir un impact, une forme d'impact sur l'extérieur, et par son rayonnement, tout simplement. Et du coup, tout évolue ici et les choses vont être pleinement différentes, puisqu'en fait, elles vont émerger de vous et de la façon dont vous êtes dans tout type de relation. Et nous avons la carte du voyage, donc il y a vraiment quelque chose qui va changer. Pour certains et certaines, vous allez vous relocaliser. Vous allez changer de lieu de vie ou peut-être changer de lieu de travail, ce qui va impacter votre relationnel également. En tout cas, d'une façon plus générale, vous êtes sur vraiment une nouvelle phase de votre vie. Vous entamez un nouveau voyage relationnel, si je puis dire. Et nous avons la carte du but de la vie qui montre bien que plus vous allez avancer, plus vous allez vraiment être en lien et en harmonie avec les personnes que vous côtoyez et que c'est les nouvelles personnes les nouvelles rencontres que vous allez faire, il va vraiment y avoir une résonance avec ces personnes. La surprise, l'inattendu. Ok. Donc, nous avons les pénates et nous avons la paix. Donc, il y a pu y avoir une situation familiale ou une situation en lien avec votre lieu de vie qui, après avoir été un petit peu houleuse ou chahutée, a trouvé une forme d'accord. Peut-être que vous avez aussi eu des problèmes avec votre lieu de vie et que, bon, ça s'est solutionné. Voilà. Ça va être différent pour chacun.
Comme c'est l'inattendu, la surprise, ça peut aussi bien être quelque chose qui s'est déjà produit, comme ça peut être quelque chose qui va se produire. Ok. Et nous avons le quatrième élément avec la Lune, ici. Donc la Lune, le maître du Cancer, l'eau. Vous avez les 4 éléments. C'est assez incroyable. Air, feu, terre, eau. Waouh! Donc encore un tirage très fort hein, pour ce mois de novembre. Et ici, finalement, pour certains et certaines, hein, il y a pu y avoir une forme de réconciliation avec l'image maternelle ou avec une figure maternelle. Voilà, ça va juste toucher peut-être quelques personnes. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, tout est vu sous l'angle, finalement, de l'âme. Et dorénavant aussi, parce que vous avez pu aussi retrouver la paix chez vous, si vous vivez seul, par exemple, mais aussi parce que vous avez, il y a comme une transformation dans votre façon d'appréhender les choses, où en fait tout passe par le ressenti. Le ressenti où on extirpe, dont on extirpe le mental, hein, et où on sait ça c'est bon, ça c'est pas bon. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ok. Alors, euh, maintenant que vous êtes en paix avec vous-même, pour les personnes qui sont célibataires, l'amour arrive. Hein. C'est pas possible. Bon, si vous le désirez. Je sais, je vois des messages, je pense à Valou, qui dit j'en veux pas. Déjà, l'ex, c'est fini. Et vous avez raison, Valou. Mais en plus, voilà, elle veut pas de relation, ce que je peux comprendre. Hein, allez, petite confidence du jour. Euh, je suis. J'ai fait vœu. Enfin, non, j'ai pas fait vœu de célibat. Je suis seule depuis que j'ai divorcé. Et ça fait de très nombreuses années. Voilà, par choix. C'est plus maintenant ce que je désire. Mais voilà, donc je comprends très bien. Voilà, c'est un message du coup à Valou, mais certainement que d'autres personnes peuvent se sentir concernées. On peut à un moment donné dire, voilà, non, je ne veux pas, jusqu'à ce que je sois prête. Et en fait, ici, pour ces personnes-là, ce que je vois, c'est mon cas d'ailleurs, hein, puisque j'en parle, je peux vous le dire. Aujourd'hui, je sais que je peux, mais ça sera vraiment, voilà, il faut que ça sera pas une demi-mesure, quoi, voilà. Et c'est en fait le message qui vient ici. Et pour les personnes qui sont avec déjà leur partenaire, leur âme sœur, il y a quelque chose qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui va se renforcer encore plus, comme si votre relation allait atteindre un nouveau niveau. En tout cas, il y a voilà, des très très belles choses qui arrivent. Alors, je ne dis pas que ça va arriver demain, d'accord? N'oubliez pas les énergies, c'est toujours quelque chose qui, la graine est plantée, la graine est semée, et si ça se trouve, c'est que dans quelques mois que ça va venir. J'en sais rien, je n'ai pas une horloge du temps, et le temps, c'est quelque chose qui est impalpable, hein, et très, 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 très fluctuant. Voilà, en tout cas, c'est heureux sur le plan relationnel. Il y a de l'épanouissement ici euh, dans vos contacts, dans votre vie, dans votre âme, dans votre cœur. Toujours cette idée d'expansion aussi. Hein. Waouh! Et nous avons Gaïa, la terre-mère. Donc on est vraiment euh, en harmonie parfaite. En harmonie parfaite avec tout ce qui vous entoure d'ailleurs. Hein. Il y a comme un état de plénitude ici là, qui se fait. Et certaines vont trouver finalement le lieu de leur rêve. Ou en tout cas, c'est quelque chose qui va pouvoir arriver. Ok. Et
il y a un trésor. Alors, vous allez aussi euh, faire une découverte qui vous concerne, mais une belle découverte, hein. Je ne peux pas vous en dire plus, je ne vais pas aller plus loin à ce niveau-là, parce que ça va être différent pour chacun, mais ça peut être un talent, une connaissance, un don, quelque chose que vous ignoriez de vous et que vous allez découvrir. Ne voir que l'amour. Allez, alors les Gémeaux, je sais que déjà dans la guidance hebdo, là, la dernière que j'ai faite, euh, je vous ai parlé de ça. Ici, c'est encore plus appuyé pour le mois de novembre. Donc, je vous souhaite un joli mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Et je vous embrasse.